Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la leçon numéro 7 qui est une leçon dédiée simplement à la révision du vocabulaire que nous avons pu voir jusqu'à présent. On fait juste un tout petit rappel sur la toute dernière leçon, donc la leçon numéro 6, au cours de laquelle nous avons introduit 5 nouvelles lettres et révisé d'autres lettres que nous avons déjà vues auparavant, histoire de remettre les idées en place. Donc, Qul huwa Allahu ahad, qui était la première ayat de la sourate Al-Ikhlas. Donc on avait ici au tout début la lettre Qaf, la lettre Lam, donc que j'ai représenté en bleu ici et qu'on retrouve ici aussi en bleu dans le mot Allah. La lettre Ha, la lettre Waw, donc la lettre Ha qui est en vert et qu'on retrouve ici à la fin du mot Allah, alors que ici elle est au début du mot. La lettre Alif en rouge qu'on retrouve ici dans le mot Allah, surmontée pour la lettre Alif d'une Hamza qui était une lettre à part entière qui pouvait avoir différents supports. Et donc je vous avais expliqué qu'il pouvait y avoir le support Waw, le support Ya et le support Alif. Donc d'ailleurs je me suis renseignée par rapport au petit doute que j'avais la dernière fois. Et effectivement là où j'avais un doute c'était bien le support de la lettre Ya, sauf que les deux points n'apparaissent pas sur le support lorsqu'on met la lettre Hamza. Mais s'il y en a qui n'ont pas compris ce que j'ai dit, à la rigueur, je referai une vidéo là-dessus. La lettre Ha ici en orange, que j'avais dit de ne pas confondre le Ha qui venait de la poitrine. Donc on pouvait la prononcer en disant en soupirant, alors que Ha, on serrait la gorge. Ha, ha, ha. Et enfin en gris, la lettre Del, qui faisait partie des 6 lettres avec la lettre Waw et la lettre Alif, qui ne s'attachaient pas par la gauche. Alors, petit exercice donc pour revoir le vocabulaire. Ici, je vous ai représenté donc les images de noms à connaître et vous allez essayer de relier, j'ai envie de dire avec votre doigt sur l'écran, l'image à son nom. Donc, on commence par les images dans l'ordre suivant. Donc, première ligne de gauche à droite toujours parce qu'on écrit toujours, pardon, de droite à gauche parce qu'on écrit toujours de la droite vers la gauche en arabe, et ensuite deuxième ligne. Alors pour la première ligne, ça, donc c'est une bouche. Alors parmi tous ces mots qui sont là, c'est lequel? Alors on va se les remettre en tête, je vais vous les lire. Sa'ala, qala, famun, filun, asnanun, lisanun, hilalun, Al-Falaq, Namlun. Alors ça c'était quoi? Effectivement c'est Famun. Ici donc dire, c'est lequel? Alors dire en arabe c'est Qala. Et effectivement il est là. Donc ça c'est la fourmi en arabe, ça se dit Namlun, et le voilà. Ici la langue, donc parmi tout ce qui reste, Sa'ala, Filun, Asnanun, Lisanun, Hilalun, Al-Falaq. Effectivement c'est Lisanun. Ici l'éléphant, il reste Sa'ala, Filun, Asnanun, Hilalun, Al-Falaq. C'est Filun. Ici, demander, il reste Sa'ala, Asnanun, Hilalun, Al-Falaq. Sa'ala. Ici, le croissant de lune, il reste Asnanun, Hilalun, Al-Falaq. Oui. C'est Hilalun. Enfin, il reste ici, entre là et là, l'aube naissante. Vous la connaissez, c'est le nom de la sourate numéro 113, Al-Falaq. Et ici, les dents, Asnanun. Voilà. Alors, maintenant qu'on a revu un petit peu des étiquettes de mots, on va maintenant essayer de retrouver la traduction. Donc on va les lire ensemble en arabe et vous allez trouver qu'est-ce que ça veut dire.
Alors, je vous laisse à chaque fois 2 petites minutes pour essayer vous-même de le lire et je redonne tout de suite après le nom. Donc ici, hop, je ne retrouve pas mon curseur. Non, je ne retrouve pas mon curseur, il ne va pas apparaître, il va apparaître tout à l'heure. Donc, la petite étiquette en haut à droite, lisanun. Et ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, mon curseur est apparu. Une langue. Ici, na, m, lun. Namlun. Ça, c'est la fourmi. Une fourmi. Ici. Fa, moon. Fa, moon, c'est une bouche. Ici. A, s, na, nun. Donc on rappelle ici qu'on a le alif de la prolongation. A, s, na, nun. Es, na, nun, ce sont des dents. Ici. A, ou, ha, awha. Awha, c'est dicter, ordonner. D'accord? C'est dans le sens de l'ordre. Wa, du, ou, dun. Alors le waw ici sert de prolongation, il n'a pas d'accent, ce n'est pas une lettre. Hein. Vous savez que ça sert de prolongation à partir du moment où il n'y a pas d'accent dessus. Dès que vous avez un accent sur une lettre, ce n'est pas une prolongation, c'est une lettre à part entière. Donc, wa, du, dun. Ça c'est quoi? Affectueux. A, l, fa, la, q. Al falaq, c'est l'aube naissante. Qa, alors on a le alif, on n'a pas d'accent dessus, donc ce n'est pas une lettre, c'est une prolongation. Qa, la. Qala, ça veut dire dire. Ici. Qa, li. Vous avez la lettre ya ici. Il n'y a pas d'accent dessus, donc c'est une prolongation. Qa, li, l. Qalil, ça veut dire peu. Minime. Ici. Qala. Là, ici, vous avez la prolongation du son A, qui veut dire détester. Donc ça, c'est un mot qui est directement tiré du Coran. Hein. Normalement, c'est un support IA, mais ma prof d'arabe m'a dit, c'est comme ça. Donc voilà. Qala, détester. Ici, vous avez un alif, pas d'accent dessus, donc une prolongation. Fa, si, qun. Fasiqun, c'est le pervers. Un pervers plutôt, puisqu'on a un, donc c'est un article indéterminé. Ici, fa, sa, dun. Ici, vous avez un alif de prolongation. C'est le désordre, la corruption, on l'a vu donc tout à l'heure. Al-haqqu. Al-haqqu, c'est la vérité. Alors, on a revu donc lisanun, une langue, namlun, une fourmi, famun, une bouche, asnanun, des dents, awha, dictée, wadudun, affectueux, al-falaq, l'aube naissante, qala, dire, qalil, peu, minime, qala, détester, fasiqun, pervers, fasadun, désordre, corruption, et al-haqqu, la vérité. On continue toujours avec la lecture et une interprétation de vocabulaire. Voilà, tout ça c'est des mots que vous aviez déjà vus, donc on se les remet bien en tête. Ici, ça, a, la. Ça, a, la, ça veut dire demander. Fi, loun, je répète, il n'y a pas d'accent, il sert donc de prolongation à la kasra. Fi, loun, c'est
l'éléphant. Hi, la, loun. Ici, vous avez la lettre lam et vous avez le alif ici qui part en travers pour la prolongation. Hi, la, loun. C'est le croissant de lune. Wa, s, wa, s, waswas. Waswas, c'est le chuchotement en mal. Hein. C'est ce qu'on nous chuchote dans l'oreille qui est mauvais. A, ou, ha, awha, c'est une dictée ordonnée. Wa, dou, dun. Wadoudun, le waouh de prolongation. Wadoudun, c'est affectueux. Hi, ya, ah oui, il n'y a pas l'accent ici, j'ai oublié la fatha. Normalement, il y a une fatha ici. Hiya, c'est elle. Ahad, ahad, c'est un. Qul, qul, ça veut dire dit à l'impératif. Huwa, c'est lui. Huwa. Hasad, hasad, c'est l'envie. Hasid, le alif de prolongation qui sert à prolonger la fatha. Hasid, l'envieux. Fasadun, le alif de prolongation qui prolonge ici la fatha. Fasadun, c'est le désordre. Al-haqqu, al-haqqu, c'est la vérité. Haqqu, on insiste, on a une shidda sur le qaf. Ok, maintenant on va faire l'inverse. Voilà des mots en français et vous allez les écrire en, bien évidemment, en arabe. Alors, vu que l'écriture prend quand même beaucoup plus de temps que la lecture, vous allez bien évidemment pouvoir mettre pause lorsque vous devrez les dire ou les écrire en arabe. Donc, vous allez vous chercher une feuille et un stylo et je vous attends. Allez, on y va, c'est parti. Demander, ça se dit sa'ala. Alors, on entend sa'ala. Correction. Sa'ala. Éléphant. Correction. Filun. Filun. La lettre fin prolongée avec la lettre ya pour le son i, lun. Le croissant de lune. Hilalun. Correction. Hilalun. Le chuchotement en mal. Waswas. Correction. Waswas. Dictée, ordonnée. Awha. Awha. Affectueux. Correction. Wadoudun. Wadoudun. Elle. Correction. Hiya. Hiya. Un. Correction. Ahad. Ahad. Dit à l'impératif. Correction. Qul. Qul. Lui. Correction. Huwa. Huwa. L'envie. Correction. Hasad. Hasad. L'envieux. Correction. Hasid. Hasid.
le désordre. Correction. Fasadun. Fasadun. La vérité. Correction. Al-haqq. Al-haqq. Voilà, donc une petite courte vidéo donc, de 15 minutes au cours de laquelle vous aurez normalement, Inch'Allah, révisé votre vocabulaire. N'hésitez pas à la faire tourner en boucle d'ici la prochaine, Inch'Allah, vidéo pour la deuxième ayat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.